Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, on va faire une descente, enfin du moins on est en descente sur Innsbruck, en 737, ça turbine pas mal, alors juste ça, voilà. Faut juste que j'aille chercher les cartes d'Innsbruck, le WeChart, et que je prenne la fréquence ATC, c'est 120 décimales 100, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord. Ça turbine pas mal et puis je vais assez vite, donc on va réduire progressivement la vitesse. Ici on va inscrire la fréquence radio d'Innsbruck. Là il y a la tour qui est connectée sur IAO, donc c'est parfait. J'arrive de Genève, il y avait du contrôle. Au niveau des perfs pour l'atterrissage, on n'est pas très lourd, c'est pour ça que je vais me poser à 136 nœuds, config 40 au niveau des flaps. C'est un vol assez court, hein, quarantaine de minutes, avec le vent dans le dos en plus ici. Le but ici c'est de descendre jusqu'au niveau 130 pour arriver au point Madeb au niveau 130 et commencer la RNP. C'est une RNP assez longue qui commence au 130. L'avantage par rapport à une ILS, hein, c'est qu'elle nous guide horizontalement et verticalement, mais qu'on peut aussi changer de trajectoire, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'être aligné dès le début. Avantageux donc, dans une région montagneuse, on va se poser au milieu des montagnes en fait. Hein. Vous voyez sur le radar de terrain, on commence déjà à apercevoir les montagnes. Les montagnes les plus hautes d'ailleurs sont au niveau 130, ça fait du 3000, quasiment 4000 mètres, 3500 mètres. Ouais. Juste mettre un petit peu d'aérofrein, descendre un peu plus rapidement, histoire d'avoir de la marge sur Madeb pour pouvoir décélérer, parce que si on arrive à 290 nœuds sur la RNP, ça va pas le faire. En plus, on a une descente verticale assez importante à partir de Madeb. On va prendre ici les flaps sur 3. Plutôt les freins d'ailleurs sur 3, parce que si je dis les flaps, sûr que ça va pas aller. Ouais, c'est bon, ils se sont levés. C'est ça que j'ai activé tout à l'heure. Les aérofreins, ils sont là, histoire de descendre un peu plus rapidement. C'est sympa ça, on peut changer d'écran, même si ici ça sert à rien. Et là c'est pareil. Elle copie l'appareil aussi. C'est quoi ça? Ouais, ok. Allez, on rentre les aérofreins. Je suis en train de réfléchir. On va mettre ça. Non. On va allumer là. Histoire d'y voir quelque chose. On va allumer là aussi.
va mettre un petit coup d'aérofrein, descendre à 280 nœuds. Oui, ça turbule pas mal. Il y a du monde là sur Innsbruck. C'est bien la 08 en service. Donc vous voyez la trajectoire hein, qu'on va faire. On va faire ça. Ça, bon, de toute façon vous verrez. Elle est affichée là aussi. On va rentrer ça. Non, on va le laisser armé comme ça. J'ai pas relevé le QNH sur Innsbruck. 10-11. Voilà. Ouais, j'ai pas de MDA non plus. En attendant, on va dire 169. VAC Australia, très attaché. RNP, on est la Zulu 08. Le site c'est VAC Australia, c'est Austria. C'est pas mal. Alors, la RNP, l'ADA, c'est 2900 pieds. Ça fait... Ah oui d'accord, c'est 1000 pieds. Donc c'est-à-dire que c'est à 1000 pieds sol, on voit rien. On est obligé de remettre le gaz. Là. Donc, non, c'est pas ici la MDA. C'est pas comme sur Airbus. Alors, ouais, on va continuer à réduire la vitesse de 130. Parce qu'après ça descend fort. C'est compliqué à gérer. Barreau. Oh putain, 3000. Ça va être long à mettre. Sinon je vais mettre la radio. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? On va se mettre en mode approche. Au moins on est tranquille. 220 nœuds. Flaps 1. Speed check flaps 1. Speed. Alors flaps 2, donc c'est les volets, les flaps, hein, c'est ce qui est à l'arrière de l'aile pour augmenter la portance. Flaps 2, on va se mettre. Speed check flaps 2. Ouf. Qu'est-ce qu'il me fait là? D'accord. Ah oui mais d'accord. Ah je me suis fait déniquer. Parce que c'est ici qu'on doit être 130. C'est ici que commence la RNP. C'est pas vrai maintenant. Bon tant pis. On restera à 220 nœuds de toute façon avec le vent dans le dos. Ça reste une vitesse correcte. De toute façon il n'y a que 10 nautiques à faire. C'est pas la fin du monde. Ça fait 20 km. Donc on avait dit, ça faisait 1000 pieds. Est-ce que ça il fonctionne le WXR? J'aurais bien aimé savoir. Là, même si je fais ça, non. Bon, il en a rien à faire. Bon, on va laisser sur terrain. À la limite, on va mettre le data. Et puis voilà. On va allumer les feux.
de landing ici. Ah, je voulais voir où ils en étaient là, ceux qui étaient au départ. C'est bon, il est parti. Donc moi je suis là. Ah bah il s'est déconnecté. Quel dommage. Ah mais je suis dans un espace de contrôle là en fait. Oh, bon, au pire il me demandera de le contacter, fait chier, hein, c'est bon. Euh... 2,5 nautiques, on va pas tarder à commencer la descente. Du moins je pense. Quoique, ouais si. D'ici 3 nautiques. À Will 749, théoriquement on serait censé commencer. Mais là, ça y est, là il commence à prendre l'approche. C'est une région qui est assez turbulente. L'atterrissage va être un peu compliqué, je sens. Allez, donc on voit le premier losange ici qui commence à descendre dès qu'il va arriver sur cette ligne. L'avion va commencer à descendre, il va suivre en fait le plan de l'approche. Allez, maintenant, on va l'aider à réduire. Voilà. Allez, flaps 5, speed 200. On va mettre un petit coup d'aérofrein. Là je suis plein d'aérofrein avec les volets sur 5 et j'ai du mal à perdre de la vitesse. Hein. Allez, 180 nœuds. Et on va contacter la tour parce que je pense que la CTR sur Innsbruck elle est assez étendue. Donc, bien évidemment c'est en anglais. Alors, on va attendre un peu avant de la contacter. Donc là on va suivre la vallée et Innsbruck ça doit être au fond de la vallée. Tout droit, à droite, gauche. Non, voilà, comme ça. Allez, flaps 10. Speed check, flaps 10. Donc le message ça va être Innsbruck Tower, good evening, from French Sun 450, with you established on ALS runway 22, non, runway 08. Sachant que le QNH est à 10-11, on va lui donner l'information météo qu'on a, c'est l'information Foxtrot ici. On passe en dessous du level 100. Alors je regarde que tout soit en ordre pour l'atterrissage, ça m'a l'air bon. Peut-être rajouter ça. Est-ce qu'on verrait pas la piste? Si on voit la piste tout au fond à droite. Innsbruck Tower, good evening, French Sun 450 with you. We are established on RNP Zulu runway 08. Everget 450 Innsbruck Tower, hello, wind 110 degrees 7 knots, runway 08, clear to land. Clear to land, runway 08, French Sun 450, thanks you. Donc là il m'a autorisé à l'atterrissage, c'est parfait. On va mettre ça.
Là, les montagnes qui sont autour de nous, on est en dessous. Hein, comment je pourrais voir? Non. Bon, je peux pas voir, tant pis. Si, là, peut-être. Ouais, bon, donc elles sont bien dessus. On va faire comme ça. Ah, parfait, c'est ce que je voulais. Alors, flaps 15, et on va descendre le train d'atterrissage, c'est normal que ça sonne. Parce que j'ai sorti les volets avant le train d'atterrissage, j'aurais dû faire l'inverse. Bon, c'est bon, il a fini de gueuler là par contre. Oui, bah c'est bon, j'ai compris, merci. 138 nœuds. On est encore trop haut. J'allais dire, on peut continuer à baisser les volets, mais non. On va garder 160 nœuds. Quoique non, on est en... C'est-à-dire qu'on peut, là, on pourrait descendre jusqu'à 150 nœuds. Ici. Voilà. Ah mais non, on est à flaps 25, je suis con. Du coup c'est 142 nœuds. On voit les montagnes, hein, comme quoi si je continue dans l'axe, je me prends une montagne qui est à 4500 pieds. Allez, flaps 30. Check flaps 30. Alors, on va se mettre à la vitesse de référence qui est 136 nœuds. Allez, flaps full. Check flaps full. J'aime bien ce petit instrument là, il est pas mal. Il permet de voir à peu près où on est. Alors bon, si je peux pas dézoomer, ça va pas être terrible. Ça m'embête un peu en ce moment, c'est que je peux jamais dézoomer. Mais par contre, j'ai plus l'information du vent. Ouais. Continue, on a la piste en visuel, elle est juste cachée par le barre ici. Donc là c'est encore le pilote automatique qui fait tout. Je sais, il y a le terrain. Là on a la piste. Bon, c'est vrai qu'on arrive vraiment entre des montagnes. Alors je mets ça et je vais attendre qu'il fasse son dernier virage sur la gauche et après je le reprendrai en manuel. Les gaz aussi d'ailleurs parce que je peux gérer les gaz à la mano. Je sais. Allez. Notre autopilote disconnected check. Autothrust disconnected. Donc là c'est moi qui reprends manuel, c'est moi qui vais faire l'atterrissage. Il y a un peu de vent de côté je pense, j'ai pas écouté les informations du vent mais ça doit être ça. 500. 400. 300. 200.
30, 20, 10. Je mettrai blanc. Ah putain. Non. Fais chier. Allez. Speed break up. Alors les terminaux c'est sur la droite. Et les passagers qui m'applaudissent derrière. On va start la PU. Allez hop, 15 nœuds, la vitesse est contrôlée. On rentre ça. Juste que j'aille prendre les cartes. France Soleil 450, welcome to Innsbruck, taxi via Bravo to a gate of your choice. Taxi to Bravo to gate at my choice, thanks you. France Soleil 450. Allez donc il m'a dit gate à convenance, j'éteins le transpondeur sur standby, c'est ça. J'éteins ça. Je laisse juste ça. Alors je vais remonter les volets aussi. C'est la poignée qui est là. Pas moyen d'éclairer là. Il y a carrément une scène, ok, je le savais pas. Bon, on va se mettre là à l'arrache parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de ligne précise pour le... Ah, allez, tourne à droite, mais... Quand je vais en butée du palonnier, ça... Je sais pas, c'est bizarre, bon bref. Alors, on va se garer à l'arrache comme ça. Normalement il y a des lignes jaunes, mais bon, on s'en fout, mais le frein de parking... on va passer ça sur la PU de gêne. Éteindre les moteurs. Et voilà. On va éteindre ça. On va éteindre ça, on en laisse une pour la PU. On va éteindre ça. Et dans les pompes, le hit. Tout ça, on éteint. Ensuite, on a terminé. Alors on va pouvoir demander ici grande service à 7. On va demander ça, Paxbus. On va tout demander. Voilà. Bien, c'est parfait. Allez, à bientôt.